Le français est-il en danger? Ça, c'est une idée qu'on entend souvent. Et c'est vrai que l'importance du français a décliné dans certains domaines, par exemple dans la diplomatie et par exemple dans les publications scientifiques. Mais le français n'est pas pour autant en danger. Il est parlé par de plus en plus de locutrices et locuteurs et il fait encore partie des langues les plus enseignées dans le monde. Quels seraient ces dangers? On en parle beaucoup, on en a toujours parlé. Il y aurait l'anglais, il y aurait l'arabe, il y aurait les jeunes qui menaceraient le français, il y aurait le langage utilisé sur les réseaux sociaux. Donc on parle de beaucoup de dangers. En fait, ça fait plusieurs siècles qu'on voit des dangers qui menaceraient le français. Et donc, depuis le temps, il aurait dû disparaître. Au XVIe, c'était les italianismes qui menaçaient le français. Et en fait, on se rend compte qu'il est toujours là et qu'il ne donne aucun signe de langue en danger. Donc, pourquoi tous ces discours alarmistes? Pourquoi on les entend aussi souvent? Tout simplement parce que ce sont des prétextes pour taper sur des cibles, et justement pour taper sur les arabophones, sur les jeunes qui parlent pas de la manière dont les personnes âgées le souhaiteraient, etc., etc. Donc c'est plutôt pour taper sur des choses ou sur des gens et pour fantasmer sur un passé de la langue qui en fait n'existe pas, qui n'est pas celui qu'on pense, Il n'a jamais ou existé. ou parfois pour justement montrer son attachement à une forme de langue qui est révolue depuis très longtemps. Donc si ce danger était aussi réel, eh bien cela ferait longtemps que le français serait mort. Cette attitude-là, c'est vraiment une attitude nécrophile. On ne va pas laisser le français à ces personnes qui sont vraiment déprimées et déprimantes. Le français est bien vivant et il est à nous.